Les amis, imaginez juste un monde sans Apple. Ouais, c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui, alors je vais juste vous demander de vous installer, de vous mettre à l'aise, de profiter parce que ce qui va arriver est juste croustillant, donc asseyez-vous et profitez. Alors avant de commencer, on va faire une petite mise au point sur ce que c'est que Apple, c'est quoi la marque Apple. Si tu connais pas ce que c'est que cette marque, déjà de 1 t'es bizarre, de 2 t'es un extraterrestre ou peut-être de 3 tu vis profondément enfoui dans la croûte terrestre et que t'es plus sorti en surface depuis plus d'une trentaine d'années, ce qui peut expliquer pourquoi tu connais pas cette marque. Sinon j'imagine que tout le monde ici qui regarde cette vidéo connaît ce que c'est que la marque Apple. Alors Apple c'est quoi? C'est une entreprise qui vend des téléphones à plus de 1200 balles, ce qui est juste abusé. Perso, j'ai pas un produit Apple avec moi, je suis plutôt fier. Ouais, je me lance des fleurs, je suis l'élu. Bref, arrête de faire les blagues, c'est pas drôle. Enfin, je suis juste, on va dire, versatile. Genre, je me casse pas la tête si j'ai le produit ou pas. Je suis pas un mouton. Voilà. Ouais, j'arrête. Bref, si t'as un iPhone, c'est pas grave. Hein. Genre, c'est tout à fait normal. Ça s'explique aussi, c'est mon produit. Donc, aujourd'hui, je vais débattre. On va explorer un monde alternatif sur Apple, sur le fait que Apple aurait peut-être pas pu exister et ce que serait le monde actuellement si Apple n'aurait pas existé. Et tu te dis peut-être que t'aurais beaucoup fait des économies, je pense, parce qu'il faut croire que cette marque fait dépenser des millions à des gens et leur fait croire qu'ils font des affaires juste incroyables. Bref, on juge pas. Et oui, les amis, imaginez bien un monde sans Apple. Je sais que c'est difficile à imaginer, pourtant ça va y arriver en 1997 où Apple était à 2 doigts de la faillite. Donc on va imaginer ici dans notre simulation que cela a pu bien arriver. On va explorer cette monde alternatif aujourd'hui. Let's go. Donc on se retrouve en 1997, une année assez cruciale pour Apple. Et à cette époque, Apple a failli faire faillite. Heureusement, Steve Jobs est arrivé avec ses idées rénovateurs. Le mec, c'est un brillant génie. Il arrive, il change tout, il rebooste l'entreprise et redonne un nouveau souffle. On a aussi Microsoft qui vient de ce côté investir plus de 150 millions de dollars dans l'entreprise, empêchant son écroulement en quelque sorte. Mais ici, dans nos simulations, tout cela va se passer. On enlève Steve Jobs, il n'est jamais venu, il n'a pas tout arrangé. Et d'un côté, Microsoft ne va pas faire son don de 150 millions de dollars à l'entreprise. Et là, Apple se retrouve obligé de fermer sa porte. Plus d'iPhone, plus d'AirPods et plus de MacBook. Et donc, on se retrouve après entre 1998 et 2007 et sans Apple dans les parages. T'as en gros le trône qui sera divisé par les géants du milieu, BlackBerry et Nokia, les oubliés du passé. Donc, d'un côté, t'as BlackBerry avec ses touches physiques qui rend juste dingue les gens. C'est-à-dire, avoir BlackBerry à l'époque, c'était juste incroyable. C'est se sentir comme un cadre très important à l'époque. Je me rappelle à l'époque, quand j'avais mon premier BlackBerry, c'était juste incroyable. Au lycée, genre, on te respectait, genre, tout le monde voulait être avec toi. Enfin, c'était incroyable. Je me retrouvais même des fois à aller chez le coiffeur, enfin, essayer de frimer en sortant ça, c'était juste dingue. Même si c'était cassé, je me rappelle, c'était cassé parce que c'était un téléphone de deuxième main. Ça m'a été remis par mon père. C'était un truc de deuxième main, mais j'étais quand même fier. Ça restait quand même un BlackBerry, quoi. C'était limite l'iPhone de l'époque, incroyable. Ensuite, t'as le Nokia, le fameux Nokia, enfin l'incassable, genre le Hulk de l'époque. L'avant, c'était juste incroyable. Il avait un design un peu dégueulasse, mais il faisait le taf. C'était un multimédia, c'était un tout en un. T'avais la vidéo, musique, enfin tout, t'avais tout dedans. Et t'avais aussi les jeux Snake. Je sais pas si t'as déjà joué à ça. Snake sur Nokia, c'était incroyable. Surtout le Nokia N97 ou N95, je crois, c'était entre les deux. Bref, c'était parfait. C'était pas beau, mais ça faisait le taf. Et du coup, ces téléphones dominaient à l'époque, ils prenaient un peu le marché. Et en parallèle, t'as aussi l'industrie musicale qui va en prendre un coup, puisque pas d'iPhone, du coup, pas d'iPod et pas d'iTunes. Et là, ben, t'as juste les lecteurs MP3 génériques qui vont prendre un banc, ils vont dominer le milieu. Mais le souci, c'est qu'il y a toujours ce côté fragmentation, c'était que chaque fabricant va créer son propre modèle, rendant les modèles incompatibles entre eux. C'est un cauchemar, c'est la merde, c'est le chaos, et résultat, les téléchargements illégaux vont être à la mode, et ça va ralentir un peu le développement des autres plateformes comme Spotify et tout, et les artistes vont payer, voilà. Les amis, on arrive entre 2007 et 2012. 2007 surtout, qui est une année assez cruciale, assez importante si tu le sais, parce que Apple va sortir son premier iPhone.
These are not 3 separate devices. This is one device, and we are calling it iPhone. Mais là, on n'a plus du coup Apple, du coup pas d'iPhone. Et là, Samsung, comme à son habitude, va en profiter, le profiteur, pour lancer son premier Galaxy S qui va recevoir une très bonne accueil, qui va faire le taf, mais tu vas toujours ressentir ce petit qu'a pu apporter Apple, ce petit manque de fantaisie, manque de magie, de côté minimaliste, un peu plus, perfection, je sais pas comment dire. Malgré son succès, même si les gens vont bien l'adopter, il y aura toujours ce petit éblouissement, avec beaucoup de technologie, beaucoup d'applications et tout. Enfin, il y a toujours ce petit bling qui attire les gens, mais il y aura moins ce côté un peu élégant qu'a peut apporter iPhone. Et ensuite, on tombe sur Google qui va plus miser sur les Android. Désolé si la lumière est fait des va-et-vient, je filme avec la lumière du jour, du coup c'est pas trop... Désolé, je disais, Google va plus miser sur les Android qui seront pour les smartphones ce que est un Windows pour un PC, c'est-à-dire un peu partout, mais un peu borderline. Il y a toujours ce problème de la fragmentation qui revient, il y a plusieurs fabricants, les produits sont pas compatibles entre eux, et on a l'expérience utilisateur qui est réduite, il y aura moins de clients, les gens auront du mal à comprendre le fonctionnement, il y a moins le côté magie d'iPhone qui n'est pas là. Côté ordinateur, on n'a pas la concurrence de MacBook. Microsoft va beaucoup s'implémenter dans le domaine des ordinateurs. Il va lancer son premier PC Windows qui domine complètement. Il va aussi lancer la gamme de ses produits Surface que vous connaissez sûrement en 2007. Et franchement, ils s'en sortent très bien, mais il y a toujours ce petit côté innovation et audacieux qu'a su apporter Apple qu'on ne retrouve pas dans ses produits. On s'en rend pas compte, mais si tu vis dans notre époque, tu vas certainement le remarquer. On arrive ensuite en 2012 et 2020 et le monde de la technologie avance très lentement puisque Apple était en gros comme un catalyseur pour l'évolution technologique. Ce manque d'élégance et de fluidité, tu as les interfaces tactiles moins intuitives. Les écosystèmes, eux, vont rester fragmentés et les utilisateurs doivent jongler entre des différents appareils qui réduit toujours l'expérience utilisateur. Samsung, de son côté, va se diversifier dans les appareils connectés de la maison. On a Google qui, lui, va plus se baser dans les recherches, c'est-à-dire tout ce qui est système informatique, la recherche, la navigation et le cloud. Et Microsoft, de son côté, va plus s'implanter dans le milieu des jeux vidéo avec sa Xbox et aussi dans le cloud computing. Désolé pour l'accent. Donc, avec tout ça, on sent qu'il manque une vision, cette vision globale pour unifier le tout. Bref, on avance, mais à petits pas. Niveau culturel, faut dire qu'on n'aura pas de Stay Hungry, Stay Foolish. Tu m'excuses pour l'anglais. Donc pas d'Apple Store où tu vas juste pour rêver devant des trucs que tu vas jamais acheter. Et surtout, le plus important personnellement pour moi, on n'aura pas nos petites discussions solennelles qu'on avait avec des amis, des connaissances et tout, ou sur des réseaux avec TikTok, Instagram ou encore X. Des petites discussions avec les VS Samsung, iPhone, Android. Dans notre simulation, on n'aura pas ce genre de discussions, ce qui est un peu triste. Donc on peut dire que sans iPhone, on aura un petit vide dans le cœur, on aura le cœur un peu brisé, voilà, c'est triste. Au final, les amis, on va dire sans iPhone, le monde de la technologie est un peu moins fluide, moins élégante, mais surtout moins inspirante. Les avancées sont là, il y a moins ce côté magie, moins ce côté relationnel qu'Apple a pu créer avec ses utilisateurs. Il y aura moins le côté minimaliste. Sinon, tu me diras ce que tu en penses de la vidéo dans les commentaires, ce que serait le monde sans Apple. Est-ce qu'on doit remercier Steve Jobs pour ce qu'il a apporté dans l'entreprise? Tu me diras tout ça dans les commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine.